C'est une recette jalousée des pâtissiers et confiseurs nancéens. Les macarons des Sœurs suscitent depuis près de 250 ans la gourmandise et la curiosité des touristes. Et c'est dans cette rue que tout a commencé, lorsque Marguerite Gaillot et Marie-Élisabeth Morlot, deux religieuses de la communauté bénédictine des Dames du Saint-Sacrement de Nancy, trouvèrent refuge aux 10 rue de la Hache, aujourd'hui rue des Sœurs Macarons. Suite au décret de suppression des congrégations religieuses du 5 avril 1792, c'est pour subvenir à leurs besoins qu'elles confectionneront et commercialiseront cette friandise. Un secret de nos jours bien gardé par Nicolas Génaud qui produit chaque semaine entre 1200 et 1400 douzaines de ces macarons à la saveur unique. Elle a un plus par rapport aux autres, ce petit goût d'amande grillée qui ressort de manière significative et qui est bien moins apparent dans les autres recettes. Et puis il y a aussi l'aspect conservation. Il n'y a aucun produit pour le conserver. Il n'y a que le réfrigérateur. Et pour en préserver l'extrême saveur, ceux-ci doivent se déguster moelleux. C'est un produit qui est fragile. C'est pour ça qu'on est aussi, on se limite dans les quantités parce que on connaît sa fragilité. Et par principe, on dit aux gens de le conserver dans le bas du réfrigérateur. Parce que ce qui est important, c'est de donner un choc hygrométrique. Donc il faut le sortir 1 à 2 heures avant de consommer. Et vous avez le moelleux, le produit à cœur, qui est moelleux et qui est craquant à l'extérieur. Si ce produit est la star de cette boutique avec près de 50% de chiffre d'affaires généré, il est talonné de près par la fameuse bergamote. Un bonbon créé en 1857 et qui doit son goût si particulier à l'essence de cet agrume provenant de Calabre. Gage de son savoir-faire et de sa qualité, la maison possède depuis 2000 le label européen IGP. C'est important parce que ça garantit à la clientèle une qualité de fabrication, une qualité de produits, de matières premières et puis une qualité de conservation. On l'aura compris, si cette enseigne est présente dans de nombreux guides touristiques, c'est parce qu'elle est l'un des temples de la confiserie en Lorraine. Mais ne comptez pas sur Nicolas Génaud pour vous en dévoiler tous ses secrets. La libération de Bruyères il y a 70 ans, c'est une histoire hors du commun, puisque déjà considérée par l'armée américaine comme l'une des 10 plus importantes batailles de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi depuis 1962 un jumelage hors norme entre la cité vosgienne et Honolulu, car ce sont bien des Nisei, américains d'origine japonaise, qui se sont battus dans ces forêts, engagés volontaires dans l'armée US pour justifier de leur appartenance au peuple américain après les événements de Pearl Harbor. Dimanche, en forêt de Eldred, 3 de ces anciens combattants étaient présents pour participer aux cérémonies commémoratives, dont Eddie Yamazaki, 90 ans, de retour en terre bruyéroise pour la première fois depuis la fin de la guerre. I know the suffering which the citizens of Bruyères-Fontaine, they went through so much, and the love that they share for everybody, Americans, is so beautiful. Eddie, qui a profité du déplacement de militaires servant actuellement dans le 100e 442e régiment d'infanterie, ce même régiment qui, il y a 70 ans, essuyait de lourdes pertes pour libérer Bruyères et ses environs, plus de 1200 d'entre eux tomberont. À ses côtés, Stacy, une jeune illustratrice hawaïenne de bande dessinée, où quand le dessin se met au service du souvenir. As the veterans get older, less people know the story, and we need to keep their story alive for future generations. Immortalisé par la BD, Eddie laissera également, et à n'en pas douter, dans ses jeunes têtes, un souvenir très particulier.